Merci pour cette invitation. Merci pour la joie de partager ce culte ensemble, d'avoir cette occasion de louer le Seigneur ensemble. Voilà, nous venons de divers lieux. Certains peut-être sont venus à pied. Il y en a qui sont venus à pied. Oui. Il y en a d'autres qui ont pris le vélo, ça, c'est sûr. D'autres ont pris la voiture. Certains peut-être ont roulé plus que d'autres pour venir ici. Nous voilà dans ce lieu, nos chemins se croisent et nous nous posons ensemble autour de la parole de Dieu. Au-delà du chemin physique qui nous conduit ici, nous sommes aussi chacun de nos vies dans des chemins divers, dans un chemin de vie bien particulier à chacun, j'en suis sûre. Que vivons-nous en ce moment? Sur quel chemin vous vous trouvez? Pour certains, c'est un chemin de retour de vacances et de reprise de travail ou d'école pour les enfants. Pour d'autres, un chemin de réussite, de joie, de bonnes nouvelles qui arrivent. Ou pour d'autres, un chemin un peu plus compliqué, un chemin de combat, un chemin de doute, d'insécurité, de questionnement ou de solitude ou d'inquiétude. Voilà nos chemins qui sont des chemins attendus, des chemins espérés et parfois des chemins redoutés. Et chacun, nous sommes sur un chemin qui nous est particulier. Je vous invite à lire un récit qui suit le temps de la résurrection de Jésus. C'est un récit qui se trouve dans les textes de ce jour. Et j'ai une petite pensée en prenant mon petit calendrier de la Bible en 6 ans à Christian. Nous avons passé des heures à travailler sur cette liste de lecture. Et voilà, un texte que j'aime beaucoup, ça tombait bien que ce soit le texte de ce jour. Un texte qui se trouve dans Luc au chapitre 24 et nous lirons les versets 13 à 35. Ce même jour, 2 disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs, qui se trouvait à environ 2 heures de marche de Jérusalem. Ils parlaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Ils le voyaient, mais quelque chose les empêchait de le reconnaître. Jésus leur demanda « De quoi discutez-vous en chemin ?» Ils s'arrêtèrent tout attristés. L'un d'eux, appelé Cléopas, lui dit « Es-tu le seul habitant de Jérusalem qui ne sache pas ce qui s'est passé ces derniers jours ?» « Quoi donc ?» leur demanda-t-il. Ils lui répondirent « Mais ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, c'était un prophète puissant. Il l'a montré par ses actes et par ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Les chefs de nos prêtres et nos dirigeants l'ont livré pour le faire condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous avions l'espoir qu'il était celui qui devait délivrer tout Israël. Mais en plus de tout cela, c'est aujourd'hui le 3e jour depuis que ces faits sont arrivés. Quelques femmes de notre groupe nous ont frappés de stupeur. Il est vrai, elles se sont rendues tôt ce matin au tombeau, mais n'ont pas trouvé son corps. Elles sont revenues nous raconter qu'elles avaient eu une vision des anges qui leur ont déclaré qu'il est vivant. Quelques-uns d'entre nous sont allés au tombeau et ils ont trouvé tout comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, « Gens sans intelligence, que vous êtes lents à croire tout ce qu'ont annoncé les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ainsi avant d'entrer dans sa gloire ?» Puis, il leur expliqua ce qui était dit à son sujet dans l'ensemble des Écritures, en commençant par les livres de Moïse et en continuant par tous les livres des prophètes. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit comme s'il voulait poursuivre sa route. Mais ils le retinrent avec insistance en disant « Reste avec nous, car le jour baisse déjà et la nuit approche. »
Il entra donc pour rester avec eux. Il se mit à table avec eux, prit le pain et dit une prière de bénédiction. Puis, il partagea le pain et le leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre, n'y avait-il pas comme un feu qui brûlait au-dedans de nous quand il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Ils se levèrent aussitôt et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent les 11 disciples réunis avec les autres qui disaient: le Seigneur est vraiment ressuscité. Il est apparu à Simon. Et eux-mêmes leur racontèrent ce qui s'était passé en chemin et comment ils avaient reconnu Jésus au moment où ils partageaient le pain. Seigneur, merci pour ta parole. Ta parole est la vérité. Conduis-nous dans ta vérité. Fais-nous la grâce que nous puissions ouvrir nos cœurs pour t'accueillir, toi qui es la parole vivante. Amen. Voici deux disciples qu'on trouve au début de notre récit sur un chemin qui les conduit à Emmaüs. Ils marchent, ils parlent, ils discutent. Je les imagine agités, un peu troublés, attristés. Vous êtes d'accord avec moi? Ça discute, hein? Ça discute, ça cogite. Pendant qu'ils sont là en train de cogiter, en train de ce qui se passe plein de choses dans leur tête, nous voyons tranquillement Jésus qui s'approche d'eux. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. J'aime beaucoup ce petit bout de phrase-là, il fit route avec eux. Pendant que nous sommes sur nos chemins de vie, notre chemin de vie, croyons que Jésus lui aussi s'approche et il fait route avec nous. Scène extraordinaire, émouvante, où on trouve toute la bienveillance du Christ, de son amour, de son projet. Ce Jésus, ce Dieu qui vient nous trouver là où nous sommes. Il vient à notre rencontre, il prend l'initiative de nous rejoindre. Et il prend l'initiative ce matin encore de te rejoindre là où tu te trouves. Il fait route. Il fait route. Alors, faire route, ça veut dire qu'il marche aussi à notre rythme. Vous voyez, mon mari, il me dépasse de beaucoup. Alors, quand on marche ensemble, il est obligé de suivre mes pas et puis moi les siens. En fait, si moi je suis trop ses pas, je peux pas aller bien loin parce que il faut que je fasse 2-3 pas alors que lui, il en fait qu'un. Et il est obligé de se mettre à mon rythme. C'est ce que fait le Christ. Il vient nous rejoindre et il nous accompagne, il fait route. Il fait route avec nous, il fait route avec chacun de nous sur notre chemin. Il accepte de marcher à notre rythme. Il est Emmanuel, Dieu avec nous. Et on voit qu'une verset 16, quelque chose de bizarre, qui nous est dit que les disciples l'ont vu, mais quelque chose les empêchait de le reconnaître. Qu'est-ce qui pouvait les empêcher de le reconnaître? À votre avis? Le texte ne le dit pas, alors on peut imaginer. On peut rajouter. Leur angoisse. Ils étaient tellement angoissés, peut-être repliés sur eux-mêmes, que cela les empêchait de voir Jésus. Oui, parfois notre situation, notre angoisse, notre trouble nous empêche. Pas d'autre. Leur tristesse, leur déception, leur préoccupation. Dans leur tête, ils avaient tellement de questions, tellement de préoccupations ajoutées à ça, à la tristesse, à l'angoisse, qu'ils n'avaient pas de place pour penser à autre chose. En tout cas, de se demander qui est ce monsieur qui vient et qui marche avec eux. Ils étaient préoccupés par autre chose. Comment? Mais oui, ils le croyaient mort. Ils s'attendaient certainement pas
à ce que ce soit Jésus. Jésus est mort, il est dans la tombe, il peut pas être à côté. Il est mort. C'est pas possible que ce soit lui. Il ne s'attendait absolument pas à ce que ce soit lui. Il ne pouvait pas s'attendre à ce que ce soit lui. Et voilà que parfois notre situation nous aveugle au point qu'on ne peut pas reconnaître la présence du Christ tout près de nous. Ça ne peut pas être lui. Il peut pas. Alors peut-être que pour nous, c'est pas le fait qu'on croit qu'il est mort, mais peut-être le fait que il ne peut pas s'intéresser à nous. Il peut pas être là juste à côté de nous. Et ajouter à cela nos préoccupations, notre état intérieur. Et nous voilà, comme ses disciples, à ne pas pouvoir le reconnaître. Malgré cela, Jésus s'approche et leur pose une petite question. De quoi discutez-vous en chemin, en marchant? De quoi vous discutez-vous? Alors, et là, il s'approche, mais son approche et sa présence au milieu d'eux, le fait qu'il fasse route avec eux n'est pas passif, il est actif. Son accompagnement dans nos vies, comme dans la vie de ses disciples, n'est pas passif. Son accompagnement est actif. Il vient et son accompagnement est écoute. Il est à l'écoute. Il vient et il dit à ses disciples, racontez-moi ce qui se passe. Et il s'approche de nous en nous disant, allez Gemma, raconte-moi ce qui se passe. Raconte-moi ce qu'il y a dans ton cœur. Raconte-moi tes préoccupations. Raconte-moi pourquoi tu es triste. Raconte-moi tes angoisses. Parle, parle. Son accompagnement est à la fois écoute et son accompagnement est une invitation au dialogue. Le Christ vient et il nous encourage à dialoguer avec lui. Il nous encourage à lui dire ce qui se passe sur notre chemin, à lui raconter notre chemin. Et je ne sais pas ce que vous auriez à lui raconter là, de lui dire, mais voilà, raconte-moi ce que tu vis, raconte-moi ce que tu ressens, raconte-moi ce qui te préoccupe. Son accompagnement est une écoute, son accompagnement est une invitation. Et puis ce qui est très bizarre, et je trouve même ironique dans ce texte, c'est la réponse des disciples. Non, vous l'avez remarqué, hein. Ils s'arrêtent tout attristés, et puis l'un d'eux le regarde, et puis on imagine le ton un peu accusateur, hein, ou le ton un peu bizarre. Là, il dit, mais enfin, mais es-tu le seul habitant de Jérusalem qui ne sache pas ce qui est arrivé, ce qui se passe ces derniers jours? Un peu comme nous, on se pose des fois devant Dieu, on lui dit, mais enfin, Dieu, mais es-tu le seul qui ne sache pas ce qui m'arrive? Mais enfin, mais tu vois pas ma situation? Mais tu vois pas ce qui m'arrive? Ou un peu comme les disciples dans la barque qui vont aller réveiller Jésus, lui disent, mais ça ne te fait rien que nous coulions? Et puis ce genre de réaction un peu ironique où on s'approche, où on regarde Dieu et dans nos moments de prière, on lui dit, mais enfin Jésus, mais enfin Seigneur, tu te préoccupes pas de ce qui m'arrive? S'il y avait une seule personne qui savait très bien ce qui se passait, c'était bien lui. S'il y a une seule personne qui sait bien ce qui se passe dans ma vie, c'est bien lui. S'il y a une seule personne qui s'intéresse à ce que je vis, c'est bien lui. S'il y a une seule personne qui a de l'amour, de la bienveillance, de la compassion envers moi, c'est bien lui. Et les voilà qui racontent toute leur déception. Nous avions l'espoir qu'il était celui qui devait délivrer Israël. Et ils osent raconter tout, ils osent raconter leur désillusion, ils racontent leur incompréhension, ils osent raconter. Et suit la réaction de Jésus, la réponse qu'il donne. Et il y a une deuxième chose qui m'émerveille dans ce texte, c'est que Jésus, il prend le temps d'expliquer. Il avait certainement tellement de choses à faire entre Pâques et l'Ascension. Non? Il n'avait pas beaucoup de temps. Il savait que quelques jours après, il allait monter au ciel. Entre le temps de Pâques et le temps de l'Ascension, il aurait pu organiser des grandes conférences publiques, inviter tout Jérusalem. Il aurait pu, je sais pas moi, faire des choses autres que
aller, entre guillemets, perdre son temps sur le chemin de deux gars qui sont si lents à comprendre. Ils sont si lents à comprendre. Et il leur dit, mais vous êtes si lents à comprendre, mais vous n'arrivez pas encore à comprendre ce qui se passe. Et Jésus, dans son temps qui est limité, il n'avait pas là l'éternité, hein, c'est entre le temps de Pâques, de la résurrection et de l'ascension. Dans ce temps limité, il prend du temps pour aller à la rencontre de ses deux disciples. Et moi, c'est quelque chose qui me touche profondément. C'est que même si j'ai tellement du mal à comprendre, même si je suis lente à comprendre, même si je ne comprends pas grand-chose, mon Seigneur, il prend tout son temps pour venir se mettre à mon niveau, pour me rencontrer et pour m'expliquer. Cette phrase, mes gens, vous êtes tellement là à comprendre, n'est pas un reproche qui leur dit « Oh là là, c'est bon, allez, je laisse tomber, je ne peux rien tirer de vous. » Mais non, Jésus prend son temps. Et ça me rassure de savoir que Jésus, il prend aujourd'hui encore son temps, tout son temps, pour venir même vers moi, même si je suis toute seule sur ce chemin. Il prend son temps pour venir rencontrer ses deux disciples. Pourquoi? Parce qu'il veut leur expliquer. Parce que il y avait d'elle quelque chose qu'ils ne comprenaient pas, il veut leur expliquer. Et là, je me dis qu'il a dû prendre beaucoup de temps. Hein. Vous avez vu de quoi il a parlé? Il est remonté tous les livres, toutes les écritures et tous les prophètes. Ouh là là, mais il a dû en passer en vue de toutes les promesses, toutes les prophéties qu'il y a eu. Il a dû faire le tour d'Ésaïe, il a dû faire le tour de la loi de Moïse, il a dû faire le tour de tellement d'explications. Et il était là auprès des disciples qui ne comprenaient pas ce qu'ils vivaient. Et Jésus a pris le temps de l'explication. Alors, sur nos parcours de vie, sur notre chemin, parfois nous sommes dans ce temps où nous avançons, nous vivons des choses où on ne comprend pas ce qui se passe. On ne comprend pas pourquoi il y a une maladie qui nous arrive, on ne comprend pas pourquoi dans l'Église il peut y avoir des difficultés, on ne comprend pas pourquoi dans le monde il peut y avoir certaines difficultés. On ne comprend pas. Et sur ce chemin de temps, de temps où on n'a pas encore l'explication, eh bien, ce texte m'encourage parce qu'il me dit que ce que je ne comprends pas maintenant a une explication et qu'elle viendra en son temps, que Jésus me l'expliquera en son temps. C'est un message d'espérance, qu'il y a du sens à ce que nous vivons, que ce que nous vivons n'est pas arbitraire tout le temps, que ce que nous vivons n'est pas quelque chose que nous subissons tout le temps, que même des choses compliquées comme la mort de leur maître, même des temps inexplicables comme une désillusion, comme une manque d'espérance, nous avions espéré et on n'a plus cette espérance. Comme des temps on a l'impression que tout part en l'air, que vous voyez, le sol sur lequel on s'appuyait, eh bien ce sol, il s'en va, il est fragile, il s'émiette. Il y a des moments dans notre vie où on ne comprend pas. On ne comprend pas ce que Dieu fait. On ne comprend pas pourquoi, comment on va s'en sortir. Et ce texte m'encourage et il me dit que dans ce temps où je ne comprends pas maintenant, eh bien croire, accepter qu'il y a une explication, qu'il y a du sens. Et que ce sens, même si je ne le saisis pas tout de suite, un jour le Seigneur me le donnera. Et d'accepter pendant ce temps de continuer de vivre mon chemin dans la foi. Dans la foi de la rencontre, dans la foi que Christ va venir à ma rencontre, que Christ va venir m'accompagner sur ce chemin-là. Ce texte est un texte d'espérance, de la rencontre du Christ sur nos chemins. Mais dans ce récit, Jésus ne voulait pas uniquement expliquer. Il ne voulait pas venir uniquement donner des explications théologiques à nos deux disciples, mais il voulait leur permettre de le rencontrer lui.
de le connaître lui à nouveau. Il est dit dans ce texte que leurs yeux s'ouvrent à un moment précis. Leurs yeux ne s'ouvrent pas quand ils ont toutes les explications. Leurs yeux ne s'ouvrent pas quand il y a toute cette démonstration biblique, théologique de qui il est. Mais à quel moment leurs yeux s'ouvrent? Au moment où ils rompt le pain. Et à votre avis, pourquoi c'est à ce moment-là que leurs yeux s'ouvrent? Qu'est-ce qu'ils ont dû voir? Qu'est-ce qu'ils ont compris à ce moment? Je vous redonne la parole. Que c'était Jésus. Oui, peut-être sa façon de prier. Ils ont fait un lien avec ce que les disciples avaient vécu dans cette chambre haute, certainement. Il y a dans la voix, dans les mots, il y a certainement quelque chose de cela. Ils l'ont reconnu. Dans le geste de rompre ce pain. Et puis, il y a une chose que nous savons, et on le sait avec Thomas, c'est que Jésus ressuscité avait dans ses mains la marque des clous. Nous le savons parce que quand il est apparu à Thomas, Thomas disait, si je ne vois pas la marque dans ses mains, je ne le croirai pas. Et Jésus lui a montré ses mains. Alors je me dis peut-être qu'ils ont vu, peut-être que oui, ils ont reconnu ce geste-là, ils ont reconnu dans sa prière, dans sa façon de le faire, et peut-être qu'ils ont vu eux aussi, comme Thomas, les traces dans ses mains, les traces de la croix dans ses mains. Alors, alors Jésus vient et il veut leur faire vivre cette révélation. C'est quoi la différence? C'est que c'est plus un discours qui explique le pourquoi du comment de ma situation, qui va, qui va m'émerveiller, qui va me donner cet émerveillement sur ce chemin. Mais ce qui va me donner l'émerveillement sur ce chemin, c'est la révélation de qui est Jésus, de la personne de Christ, de ce qu'il a fait pour moi. C'est à la croix que nos yeux s'ouvrent pour le reconnaître, comme nous venons de le chanter. C'est à la croix que notre cœur s'ouvre pour le reconnaître sur notre chemin, parce qu'à la croix, je vois l'amour infini du Père. À la croix, je vois ma valeur certaine pour mon Sauveur. À la croix, je reçois cette délivrance qu'il est venu m'accorder, qui n'est pas liée aux circonstances de la vie, mais cette délivrance en tout temps qu'il est venu m'accorder. À la croix, je vois jaillir la puissance de la vie. Le matin de Pâques, malgré cette mort, malgré toutes les morts que nous pourrons vivre dans nos vies, il y a la promesse de la vie, de la puissance de la vie qui va jaillir. À la croix, je vois la victoire qui a été emportée pour moi, cette victoire que le Christ vient m'offrir et il m'invite à vivre à sa suite dans cette victoire. Alors oui, comme pour les disciples, notre chemin change. Ce n'est plus uniquement un chemin des questionnements, d'angoisse, de tristesse et de besoin de compréhension, mais c'est un chemin de rencontre avec le ressuscité, de rencontre avec Dieu. Jésus-Christ vivant qui vient à ma rencontre par son esprit. Alors ce chemin de rencontre devient un chemin de transformation, d'émerveillement. Ce chemin où il y avait des pleurs, des questionnements, des troubles, devient un chemin de témoignage, un chemin de gloire qui est en rendu au ressuscité, un cri pour à tous ceux qui veulent l'entendre. Le Seigneur est vraiment ressuscité. C'est ce que ces disciples ont fait quand ils sont quand ils sont retournés voir les disciples. Ce chemin était un chemin de proclamation. Il est vraiment ressuscité. Et c'est à cela que nous sommes appelés. C'est à cela que nous sommes appelés ici et maintenant en 2023. Que là où nous nous trouvons dans nos chemins, là où nous nous trouvons dans les phases de notre vie, dans les situations de nos vies, que nous puissions proclamer haut et fort que Jésus est vivant, qu'il est ressuscité, qu'il est victorieux et que là où nous nous trouvons,
Il est capable de venir à notre rencontre. Il est capable de venir à notre écoute. Il nous invite au dialogue. Et il nous donne cette espérance qu'il peut donner une explication dans tout ce que nous vivons pour que nous puissions le reconnaître sur nos chemins, dans nos chemins, et que nos yeux s'émerveillent. Nos yeux s'émerveillent et que nos chemins se transforment en chemins de proclamation, de joie face au ressuscité. Ma prière, c'est que le Christ vienne à notre rencontre sur nos chemins pour les transformer en chemins de joie et de proclamation. Je vous invite à prier. Je vous invite à un moment de silence devant le Seigneur et que nous puissions l'accueillir et que nous puissions lui demander que nos yeux s'ouvrent pour le reconnaître. Seigneur, toi seul connais et vois ce que chacun de mes frères et sœurs ici vit. Toi seul es capable de nous rejoindre véritablement. Et je voudrais te remercier pour cela. Je voudrais te remercier pour ton amour si particulier pour chacun. Nous ne sommes pas une foule devant toi, mais nous sommes chaque personne, un des individus si aimables pour toi, que tu aimes, que tu chéris. Seigneur, peut-être que certains sont venus ce matin avec tristesse, avec douleur, avec incompréhension ou désillusion. Peut-être que certains se posent plein de questions sur toi. Je veux vraiment te prier pour que, par ton esprit, tu puisses venir ouvrir nos cœurs, ouvrir nos yeux. Merci Seigneur, merci pour tes mains percées pour nous. Merci Seigneur pour la victoire sur la croix. Alors Seigneur, je veux proclamer de tout mon cœur et je veux que ma vie soit cette adoration et proclamation. Je veux que ma vie soit cet émerveillement. Oui, le Seigneur est ressuscité. Oui, il est vivant. Oui, tu es le Tout-Puissant et à toi soit toute la gloire. Amen.